Maintenant, on va parler du marketing. Alors, le marketing, c'est quelque chose de très important. Souvent, voilà, les gens ils vont écrire livraison gratuite, moins 10% pour votre première commande. Ça, c'est bien, mais ça reste très générique. C'est classique, c'est vu, revu. C'est des choses que je vous déconseille. Moi, ce que je vous recommande plutôt, c'est de capturer le mail du client, dans un premier temps. Comme ça, derrière, vous allez pouvoir faire de l'email marketing. Et après, vous pourrez lui vendre des produits. Déjà, le fait de récupérer le mail, c'est une petite action qui a quand même une valeur. Et c'est déjà un très bon point. Donc, vous pourrez essayer de travailler des pop-up en mettant en avant code de réduction gratuit, échange du mail, ou alors des offres plus ou moins différentes. Le fait de faire ça, ça va vraiment permettre de commencer par une petite action pour au moins faire après de l'email marketing et de là vous pourrez avoir des ventes. Il y a beaucoup d'e-commerce que j'ai lancé, en fait, les premières ventes provenaient de l'email marketing. C'est quelque chose qui est beaucoup sous-estimé et qui est vraiment très important. Même par exemple le flow, la séquence d'emails de retargeting. Par exemple, quand sur un e-commerce, une personne fait un ajout au panier, met son mail et arrête la commande, eh bien vous pouvez quand même envoyer des mails à cette personne. Donc voilà, c'est intéressant de préparer par exemple sur Klaviyo une séquence de 6, 7, 8, 9 mails que vous envoyez par exemple un mail par jour qui dit bon bah voilà, on vous propose des codes de réduction pour qu'est-ce qui s'est passé, différents types de mails. Moi, il y a des séquences que j'utilise beaucoup qui fonctionnent très bien, où j'ai un taux de conversion très élevé, mais c'est vraiment quelque chose qui est embêtant. Effectivement, c'est plus de travail, et voilà, il faut partir du principe que normalement, l'e-commerce doit représenter environ 20% de vos ventes.